Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça-Villarreal en Liga à domicile. On est directement parti les frères. On enchaîne avec un match très important, on va affronter les troisièmes de Liga, on va en parler après de cette équipe de Villarreal. On enchaîne après une bonne semaine quand même à peu près de repos pour l'équipe. L'équipe a eu le temps de se reposer, etc. Je vous l'apprends pas, il y a eu les derniers matchs de Ligue des Champions, les matchs retour de cette fameuse phase de barrage. Je connais maintenant toutes les équipes qui se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. À l'heure actuelle où je vous parle, je tourne la vidéo, il est jeudi soir. La vidéo pour vous sera postée vendredi matin aux alentours de 8h-10h à peu près. Ça change rien pour vous, mais comme ça moi vous êtes au courant. Donc demain, vendredi pour vous, comme je vous ai dit, ça change rien. On saura contre qui on va jouer tout simplement en Ligue des Champions. On sait qu'on va soit affronter le PSG ou soit Newcastle, qui tous les deux sont passés comme on s'attendait honnêtement. Newcastle qui est tombé face à Karabag et qui voilà a eu un match assez simple, une confrontation aller-retour même plus que simple. Il me semble qu'ils finissent avec un gros score quand même au cumulé des deux matchs. Et ensuite on a aussi le PSG qui sont eux aussi qualifiés. Ils ont fait 2-2, mais voilà au cumulé ça a fait 5-4. Et puis voilà, ils sont qualifiés comme on s'y attendait. Même si cette équipe de Monaco les a mis en difficulté, etc. Ce que j'ai compris, je vous cache pas que j'ai pas regardé le match, mais ce que j'ai compris c'est que voilà, il y a eu un carton rouge qui devait pas être là. Enfin bref, en tout cas cette équipe de Monaco a su quand même mettre en difficulté cette équipe du PSG tout simplement. Et demain pour moi, mais pour vous voilà, ça change rien. On saura aux alentours de midi 13h contre qui on va jouer tout simplement. Il y aura le tirage au sort. Le tirage au sort, si j'oublie pas, je vais essayer d'en parler un peu dans le débrief de Villarreal, ou alors on en parlera dans une vidéo à part ou dans un avant-match. De toute façon on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ce tirage au sort, etc. de la Ligue des Champions. Maintenant passons à ce fameux match, ce fameux choc, j'ai envie de dire même, face à cette équipe de Villarreal, troisième au classement de Liga. Encore une fois sur Footmob comme d'habitude, je pense que vous êtes habitués maintenant. Un match encore une fois qui va être joué à 16h15, voilà. J'ai pas trop compris pourquoi on enchaîne les matchs à 16h15. Il me semble qu'on va enchaîner énormément de matchs à 16h15 si je dis pas de bêtises, on va aller voir ça directement. Déjà on va jouer à 16h15 contre Villarreal ce week-end. Ensuite on enchaîne avec l'Atlético en Copa del Rey à 21h. C'est le dernier match avant le choc, avant tout simplement le 3 mars, date qui est à retenir, j'en parle depuis un moment. On espère qu'il y aura une remontada, etc. On aura de toute façon l'occasion d'en parler dans l'avant-match. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que va faire l'équipe tout simplement. Rafinha, pour ceux qui ont vu, a donné une interview récemment à la chaîne du Barça. Mais en tout cas, je pense que vous avez tous dû voir ces fameux extraits qui sont passés sur Twitter, TikTok, où voilà, Rafinha, c'est un peu une FAQ sur lui. Ça lui a posé pas mal de questions et il a répondu à pas mal de questions. Il a notamment parlé de ce fameux match face à l'Atlético. Il a dit que voilà, l'équipe se sentait capable de faire une remontada, etc. Qu'ils y croyaient. Il y a notamment Flick qui a dit ça dans une interview vidéo YouTube qui est encore sortie par la chaîne du Barça tout simplement. Celle-là, je sais pas si on peut la voir ou faut être membre, mais en tout cas, faudrait que je me la regarde celle-là, parce que celle de Rafinha, j'ai vu un peu. Rafinha qui a dit clairement que l'équipe y croyait, etc. Mais en tout cas, voilà. Je vais pas trop m'écarter de ce match-là face à Villarreal. On aura de toute façon l'occasion d'en parler dans l'avant-match face à l'Atlético, etc. Tout ça pour dire qu'on va quand même enchaîner 1, 2, 3, 4 matchs à des heures qui sont pas habituelles, on va pas se le cacher. 16h15 face à Bilbao, 16h15 face à Séville, 14h face au Rayo. On sait que c'est des heures où le Barça n'est pas très bon, surtout à 14h. À 14h, je crois pas qu'on a des bons souvenirs en Liga. Déjà que ce week-end, on a encore une fois joué à 16h15 face à Levante. Victoire qui, comme je l'ai dit, il y a eu le débrief, victoire très encourageante. Il y a eu pas mal d'ajustements tactiques de la part de Flick. Quand je dis pas mal, il y a eu quelques ajustements, mais qui font effet et qu'on voit clairement tout simplement. Pas mal de gens ont fait un peu l'analyse, etc. N'hésitez pas à aller la voir. J'aurais aimé vous faire ça, mais bon, entre le taf, etc., je vous cache pas que c'est assez compliqué. Je sais que je vous avais dit que j'allais vous sortir une vidéo dans la semaine avant l'avant-match. Malheureusement, j'ai pas pu. Je vous cache pas qu'entre le taf, le foot, le ramadan, etc., c'est un rythme qui est assez cardio. Sachant que de base, j'étais en vacances, etc. En plus, le retour de l'école arrive. Semaine prochaine, je reprends l'école, je pense, pour pas mal d'entre vous aussi. Ou peut-être certains qui étaient même pas en vacances. En tout cas, force à vous. En tout cas, tout ça pour conclure que voilà, on va quand même enchaîner pas mal de matchs à 16h15. Ce que je comprends pas trop, sincèrement, mais bon, c'est pas trop le sujet, là. C'est comme ça, tout simplement. C'est la Liga qui a choisi. Mais ça me semble assez bizarre. Normalement, tu dois jouer au moins une fois à 21h. Je comprends pas trop la décision de la Liga, mais bon. Pour ceux qui ont vu sur Twitter, ça a pas mal fait un peu de théorie, entre guillemets. Certains ont dit que c'était parce qu'on n'était pas bon à ces heures-là. Ce qui est vrai, à 16h15, ça va encore, mais à 14h, on sait que l'équipe, t'as l'impression de se réveiller. Enfin bref, on s'en souvient, il y a pas mal de défaites. Enfin, il y a une défaite, là, je m'en souviens, c'était face à Las Palmas l'année passée, où on perd 2-1 au Montjuic. C'était à 14h30, un truc comme ça. L'équipe qui était totalement, pas endormie, mais tu sens qu'il y a un truc qui manque, tout simplement. Mais voilà, décision de la Liga. J'ai vu aussi pas mal de gens dire que c'était
fait parce que Lamine faisait le Ramadan, Baldé aussi on sait qu'il le fait normalement si je dis pas de bêtises, et que c'était pour eux, etc., que c'était fait exprès. Bon, je pense que ça m'étonnerait quand même, mais pas jusqu'à là quand même, la Liga aurait fait ça. Après, je sais pas, de toute façon on saura jamais la cause de pourquoi et du comment, et on enchaîne des matchs à 16h15 et à 14h un match face au Rayo. Mais bon, en tout cas voilà, là je referme vraiment la parenthèse les frères, et parlons un peu maintenant de ce match là face à Villarreal. Parlons directement de cette équipe de Villarreal qui est quand même 3e au classement actuellement. Ils sont 3e avec un grand écart de points quand même par rapport à nous, hein. Il y a un écart de 10 points quand même, c'est énorme, on va pas se le cacher. Eux qui étaient à un moment donné 4e, si je dis pas de bêtises, ou peut-être que je me trompe, il me semble plutôt qu'ils étaient à ex-aequo avec le même nombre de points que l'Atlético. En tout cas là il y a 3 points d'écart, surtout après leur défaite face au Rayo. Si je dis pas de bêtises, l'Atlético ils avaient perdu, de mes souvenirs c'est ça, face au Rayo Vallecano 3-0, même si il avait fait tourner etc le Chulismo. On rappelle que l'Atlético s'est qualifié aussi en Ligue des Champions, hein. On peut aller le voir ici directement vite fait. Ils sont qualifiés, ils ont gagné 4-1 face à Bruges chez eux au Metropolitano. Donc voilà, c'était une victoire dont on s'attendait, on va pas se le cacher. Mais c'est vrai que cette défaite là 3-0 face au Rayo, on s'attendait pas de la part de l'Atlético, mais bon, de toute façon il avait fait tourner etc. En tout cas, équipe de Villarreal qui est quand même 3e de Liga, une équipe aussi de Villarreal qui propose quand même un bon football, on va pas se le cacher sincèrement. C'est l'une des rares équipes à jouer un bon football etc, à ne pas vraiment mettre un bus, même si on voit de plus en plus d'équipes de Liga essayer de jouer au football. On l'a vu avec Gironde et on a bien vu ce que ça a donné, même si l'arbitrage rentrait en compte etc. Je vais pas encore une fois revenir sur l'arbitrage. Pour ceux qui ont vu carrément, l'arbitrage a fait un communiqué etc, l'arbitrage de Liga, il me semble, si je dis pas de bêtises, un communiqué où ils disent clairement que le deuxième but de Gironde qui nous a coûté la défaite aurait dû être retiré, et même le Barça a mis un post sur Insta, Twitter, je pense que vous l'avez vu, je vous l'afficherai à l'écran de toute façon, mais c'est quand même assez lunaire de voir ça, et surtout de se dire que le Barça a perdu un point, parce qu'on aurait pu prendre au moins un point sur ça, sur une erreur d'arbitrage, et c'est assez lunaire sincèrement, mais bon, tant qu'il l'avoue comme le Barça l'avait mis, je me souviens plus exactement de la phrase vraiment qu'ils avaient mis le Barça, mais ça voulait dire un peu du style que voilà, ils avouent qu'ils ont fait une erreur, mais on espère que ça va pas se reproduire, un truc comme ça, il me semble. En tout cas voilà, assez lunaire de se dire quand même que tu prends 0 points sur un match où l'arbitrage avoue clairement qu'il y a eu une erreur d'arbitrage. Enfin bref, c'est encore une fois pas le sujet, mais bon, c'est assez lunaire, on va pas se le cacher. En tout cas voilà, l'équipe de Villarreal qui est quand même 3e de Liga, ça va être un choc avant ce match là face à l'Atlético. Pour certains, j'ai vu aussi pas mal dire que ça va être un test, entre guillemets un gros test, histoire de voir ce que les ajustements tactiques de Flick tout simplement vont fonctionner contre une équipe qui sait quand même jouer au football, Villarreal. Ce qu'on sait qu'on attend nettement un meilleur niveau du Barça, même si cette victoire là face à Levante 3-0 est encourageante etc, on reprend la place de leader etc qu'on avait perdu, que le Real Madrid a su garder même pas une semaine, enfin bref. Mais comme je l'ai dit dans le débrief, c'est une victoire qui est encourageante, on voit un Barça qui joue mieux etc, on voit quand même qu'il y a eu des ajustements tactiques, on voit que dans le pressing aussi c'est nettement mieux. Après voilà, on verra bien ce que ça va donner face à Villarreal, et c'est vraiment là où on pourra juger pour dire est-ce qu'on sera prêt pour la suite de la saison, et surtout pour ce match là face à l'Atlético, est-ce qu'on sera prêt à tout simplement faire une remontada, à marquer 4 buts pour remonter au score, ou même 5 buts, 6 buts, enfin bref, on aura l'occasion d'en parler. Et la vraie question c'est est-ce qu'on pourra ne pas encaisser de buts, mais bon, ça on aura l'occasion d'en parler dans l'avant-match. En tout cas, sur leurs 5 derniers matchs, Villarreal c'est 2 victoires récemment, une défaite 2-1 face à Retafe, une victoire 4-1 face à l'Espagnol, et un match nul qui remonte quand même face à Osasuna. Je pense qu'on peut voir ici la date, je crois que c'est le 31 janvier, leur dernière défaite qui remonte au 14 février. Donc ouais, ça fait quand même pas très longtemps qu'ils sont perdus, ça va faire 2 semaines, une semaine à peu près, plutôt 2 semaines, là on se penche plus sur 2 semaines. En tout cas voilà, une équipe de Villarreal qui sur leurs 2 derniers matchs, c'est 2 victoires consécutives, 1-0 face à Levante, nous on les a battus 3-0 week-end passé, et 2-1 face à Valence tout simplement. Équipe de Villarreal, comme je vous ai dit, qui a des qualités, qui sait jouer au football, on l'a vu au dernier match face à eux, qu'on a gagné 2-0 si je dis pas de bêtises, c'est ça. On s'en souvient de ce fameux match avec le carton rouge de Renato Vega, ce fameux tacle assassin sur Lamine, etc. On s'en souvient tous. Un carton rouge qui les a clairement impactés, on va pas se le cacher aussi, hein. Ce qui a fait que voilà, par la suite ils ont eu un peu de mal, etc. Même s'ils nous ont mis un peu en difficulté, et Juan Garcia nous avait sorti des parades, etc. Pour ceux qui s'en souviennent. C'est pour ça qu'il va falloir faire attention à cette équipe tout simplement de Villarreal, qui a des qualités, qui a de très bons joueurs, que ça soit Mikotadze, Ayoze Perez, etc. Ils ont vraiment pas mal de qualités, il va falloir faire attention. C'est vrai que j'ai aussi totalement oublié d'en parler, mais c'est quand je vois ici les compos probables de Footmob, mais je pense que vous l'avez tous vu, De Jong qui est blessé tout simplement. On l'a appris aujourd'hui à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, comme je vous ai dit on est jeudi, mais pour vous ça change rien, la vidéo sera postée vendredi. Mais de toute façon je pense que vous l'avez tous vu, blessure de Jong, coup dur sincèrement. Pedri qui venait tout juste
juste de revenir, etc. On s'est dit c'est magnifique, on va avoir les deux face à l'Atlético, on va avoir les deux pour ces huitièmes de Ligue des Champions, etc. Et qu'on pourrait tout simplement les aligner tous les deux pour la suite de la saison, etc. Parce qu'on va enchaîner énormément de matchs, des matchs qui peuvent vite tourner au piège. Surtout qu'on sait qu'en Liga on n'a pas le droit à l'erreur, il y a qu'un point d'écart entre nous le Real de Madrid, et ben non, on n'a pas le droit au bonheur tout simplement. On apprend la blessure de De Jong, blessure de De Jong qui au début ça parlait de 3 semaines, 4 semaines maximum. Le club l'a confirmé avec ce fameux communiqué qu'ils font à chaque fois. Le club nous a confirmé sa blessure et a communiqué 5 à 6 semaines d'absence pour De Jong. Donc voilà, De Jong sera absent un mois, voire un peu plus même, quasiment. Donc ouais, 5 à 6 semaines, c'est énorme. Il va rater énormément de matchs. Il va déjà rater le match aller en Ligue des Champions pour ses huitièmes de finale, tout simplement. Il va rater ce fameux match face à l'Atlético le 3 mars, où on aurait eu besoin de lui, etc. Avec un Pedri, ça aurait énormément facilité les choses. Surtout que De Jong, c'est un joueur qui est quand même important pour le Barça. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui est quand même touché par pas mal de critiques, etc. On va pas se le cacher. Il est énormément critiqué. Mais quand tu vois juste son match face à Levante, quand on gagne 3-0, là, le dernier match, il te sort un match juste magnifique, sincèrement. Il était partout, tout simplement. Il te marque ce but du 2-0. Il te fait un match énorme, sincèrement, que ça soit dans tous les aspects. Et malheureusement, il se blesse. On a tout simplement pas le droit au bonheur. J'ai l'impression que dès qu'un milieu revient, un autre doit se blesser. Et on peut pas tous les avoir en même temps. J'ai l'impression, c'est pas possible. Heureusement qu'on a le retour de Pedri. Ou sinon, je sais pas comment on aurait fait. Et heureusement aussi qu'on a bientôt le retour de Gavi qui va aussi pas mal nous aider, même si lui ne sera pas directement lancé, etc. Flick et le staff va vraiment faire très attention avec lui donner minute par minute, comme je l'ai déjà expliqué, etc. Mais en tout cas, voilà, blessure de Dunk qui fait très mal. Coup dur, sincèrement, on va en parler de toute façon dans la compo. Passons directement à la compo, les frères. Voici la compo, les frères. Une compo assez classique, honnêtement, assez similaire à ce qu'on a eu face à Levante, même très similaire. À part que de base, moi j'avais mis De Jong, mais bon, malheureusement il est blessé. Va falloir faire 100 pendant un mois quasiment, même plus d'un mois à peu près. Donc ce qui fait qu'on va devoir trouver tout simplement une alternative à côté de Bernal, parce que Bernal sera titulaire, ça c'est sûr. Plus que sûr pour moi, honnêtement. Moi je serais parti avec un double pivot Bernal De Jong, mais maintenant quand on voit cette fameuse blessure de De Jong, etc., je pense que Flick sincèrement va peut-être tenter un 4-3-3 point de base entre guillemets, même si c'est pas totalement ça. C'est plus un Olmo, on va dire, qui rentre dans ce double pivot là et qui passe en 10, etc., un peu, si on peut appeler ça 10, même si c'est pas vraiment un 10 avec lequel on joue. Avec Fermin, je pense qu'on voyait ce que je veux dire, un truc dans ce style là tout simplement. Je pense qu'on aura très probablement ça, à part si Flick prend le risque de titulariser Pedri, parce que honnêtement je sais pas ce que Pedri à 100% ou pas, mais si Pedri à 100%, moi je partirais avec un Pedri titulaire à côté de Bernal tout simplement. Ou alors il y a l'option Casado qui peut aussi être titularisé à côté d'un Bernal. Après les deux profils, je sais pas ce qu'ils vont bien fonctionner ensemble. Après on sait qu'ils ont joué ensemble avec le Barça B tout simplement, le Barça Athletic, ils ont joué ensemble dans ce milieu là, donc ils se connaissent très bien. Pourquoi pas tenter ce milieu là, honnêtement, sincèrement. Casado qui a pas énormément de temps de jeu et qui pourrait pas mal nous faciliter vraiment dans cet aspect défensif. Après si Pedri est à 100%, je partirai avec un Pedri tous les jours. Après on a aussi l'alternative Olmo qui pourrait être titulaire, cette alternative qu'on a déjà vu depuis un moment, lui qui était aligné à chaque fois à côté de De Jong pendant la blessure de Pedri et qui faisait un peu un double pivot, même si quand on avait le ballon c'était pas totalement un double pivot. Après j'ai vu pas mal de gens et de sources dire que ça allait peut-être mettre un Eric Garcia tout simplement ici dans le double pivot et tout simplement titulariser un Gérard Martin ou un Araujo. Ça pourrait aussi éventuellement être une autre option, mais en tout cas pour moi l'option la plus probable et que je verrais, ça serait soit un Dani Olmo ici ou un Pedri s'il à 100%, ou un Casado bien sûr, mais bon Casado on sait que Flick lui fait pas énormément confiance. En tout cas moi, si Pedri à 100%, je partirais avec un Pedri titulaire à côté de Bernal. À ce poste de 10, même si on joue pas réellement avec un 10, mais vous m'avez compris, Fermin tout simplement, lui qui est sur un niveau qui est juste magnifique. Pour moi entre lui et Olmo, c'est pour moi Fermin qui doit commencer tout simplement. Ou sinon au niveau de la défense, c'est quelque chose de très similaire, la même qu'on a eu face à Levante tout simplement. Juan Garcia dans les cages comme d'habitude, Koundé à droite, Koubarsi et Eric dans la charnière centrale. Ensuite pour ma part, je partirai encore une fois avec un Cancelo titulaire, lui qui nous a pondu une masterclass. Il finit homme du match face à Levante, match juste magnifique de sa part. Et en un match pour moi honnêtement il a pris la place de Baldé, parce qu'il fait tout ce qu'on veut voir d'un Baldé et que Baldé n'arrive pas à faire tout simplement. J'ai pas envie d'être dur avec Baldé, j'ai pas envie de l'incendier, loin de là. Baldé c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais malheureusement c'est comme ça pour Baldé. Cancelo a prouvé honnêtement, il a fait un gros match, il finit homme du match, etc. Il a fait un match XXL, sincèrement masterclass de sa part, que ça soit offensivement et défensivement, hein, parce qu'on sait que défensivement il a pas mal de lacunes, mais même défensivement
il était là. Et ça nous a énormément facilité, etc. Parce qu'on a vu qu'on avait une animation qui était à peu près comme ça. Cancelo qui était vraiment très haut. On avait quasiment une défense à 3 à peu près. Un truc comme ça dans le style. Avec un Koundé qui était pas totalement latéral droit, mais un peu plus défenseur central de droit, si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment une animation qui est vraiment pas mal et qui a bien fonctionné face à Levante. Après oui, c'est les avant-derniers, etc. Ça, on le sait tous. Mais bon, faut quand même souligner la victoire qui est très encourageante. Surtout ces ajustements tactiques de Flick qui peuvent être vraiment pas mal et qui, pour moi, il devrait retenter ça face à Villarreal, sincèrement, et tout simplement voir ce que ça va donner dans un gros match quand même, parce que Villarreal, ça va être un gros match. Je pense que ça va être un match assez tendu, etc. Ça va pas être si simple que ça. Après bon, on joue quand même chez nous au Spotify Camp Nou, ce qui nous avantage pas mal. On sait que quand on joue à domicile, c'est pas du tout la même chose quand on joue à l'extérieur. Quand les joueurs jouent au Spotify Camp Nou, etc., avec les supporters, même si bien évidemment il n'y a pas une ambiance de fou, etc., mais voilà, on voit clairement une équipe qui arrive à mieux jouer à domicile qu'à l'extérieur, ce qui est logique honnêtement pour toutes les équipes, sincèrement ça. Mais en tout cas voilà, moi pour cette défense là, je partirai avec ça, Cancelo à gauche. Pour moi sincèrement, il n'y a pas de doute, je partirai avec Cancelo, j'espère que Flick va le mettre. Et surtout pour voir ce que ça va donner dans un grand match avant l'Atlético, parce qu'on rappelle qu'après ce match là, on enchaîne directement avec l'Atlético mardi, cette fameuse demi-finale retour de Copa del Rey, où l'équipe veut tout simplement aller chercher une remontada, etc. On sait qu'on aura l'absence d'Eric Garcia, de Jong, Eric Garcia qui est suspendu, je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre, lui qui avait pris rouge, etc. Enfin voilà, en tout cas moi je verrai cette défense. Pour le milieu, voilà, je vous ai déjà dit, pour ma part moi je partirai avec ça si Pedri à 100%, s'il est pas à 100%, je pars soit avec un Olmo ou un Casado. En tout cas à ce poste de 10 là, je partirai avec un Fermin tous les jours, hein. Et ensuite au niveau de l'attaque, sans trop de surprise, Rafinha à gauche, Yamal à droite, et au poste de 9 je partirai avec un Ferran. Même si au dernier match on a eu Lewandowski qui a été titulaire, etc. Lewandowski qui ça a été assez compliqué, même très compliqué pour lui encore une fois. On l'a vu à son visage, rien qu'à sa sortie quand il sort là, il laisse sa place à Ferran. On voit qu'il est dégoûté, etc. On a clairement pu le voir à son visage qu'il traverse vraiment pas une bonne période, hein, qu'il a vraiment énormément de mal, les vannes. Ça fait du mal sincèrement pour lui, Robert, mais bon, ça fait du mal de le voir comme ça plutôt, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est comme ça malheureusement. Après on n'a pas 18 milliards d'options à ce poste de 9, comme j'ai dit. Moi, pour moi, si j'avais vraiment le choix et j'étais coach du Barça entre guillemets, vous m'avez compris, je partirais avec un Olmo en faux 9 et voir ce que ça va donner, parce qu'à chaque fois qu'on a eu Olmo en faux 9, on s'est juste régalé et il a énormément apporté. Mais bon, Flick, j'ai l'impression qu'il a un peu abandonné cette idée-là. Donc pour moi, je partirais avec un Ferran parce que c'est le plus évident. En tout cas, voilà, pour ma part, je verrai cette compo demain face à Villarreal. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire est-ce que vous êtes d'accord avec moi. Je pense peut-être qu'on aura peut-être pas un Pedri titulaire, mais un Olmo, un Casado à côté de Bernal. En tout cas, on verra bien. Peut-être même voir un Eric Garcia dans ce double pivot-là. Comme j'ai vu qu'il y a pas mal de sources qui sont sorties qui disent que Flick penserait à mettre tout simplement Eric Garcia dans le double pivot. Honnêtement, on verra bien. En tout cas, voilà, moi, pour ma part, je partirai avec cette compo-là. Je pense que c'est la compo la plus probable qu'on aura et la plus logique, sincèrement. En tout cas, voilà, comme j'ai dit, on verra bien ce que Flick va décider d'aligner. Et puis voilà, les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. J'espère que vous aurez apprécié l'avant-match. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir votre soutien comme d'habitude. Pour ma part, sincèrement, je vois une victoire du Barça dans ce match-là face à Villarreal. Je sens quand même un bon match de la part du Barça, honnêtement. J'ai pas envie de donner de pronos, etc. Vous le savez très bien pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je donne pas de pronos, moi. Ça arrive très très rarement, même pas du tout. Je crois que j'ai jamais donné un prono, etc. J'aime pas trop donner des pronos. Mais en tout cas, je vois une victoire du Barça, sincèrement, surtout après ce match-là face à Levante, où on a vu pas mal d'ajustements, etc. Et victoire qui est très encourageante, comme je me répète et je me répète. Mais on va voir en tout cas ces ajustements-là, ce que ça va donner face à Villarreal. Et je pense que c'est un match qui arrive dans un bon timing, honnêtement. Ce match-là arrive juste avant ce choc, ce fameux match retour face à l'Atlético. Un match où on va devoir tout donner, l'équipe va devoir tout donner et voir est-ce que les ajustements tactiques vont passer face à une grosse équipe quand même de Villarreal. Même si bien évidemment ils ont pas le même effectif que l'Atlético, c'est pas la même équipe. En tout cas voilà, on verra bien ce que ça va donner avant ce match-là face à l'Atlético. En tout cas, on espère une victoire du Barça. Moi, je vois une victoire du Barça et dans tous les cas, on n'a pas le choix. Faut bien enchaîner, gagner ce match-là, prendre les 3 points. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, que ça soit une défaite ou un match nul. Surtout que le Real, eux, vont jouer lundi soir. Hein. Ça va être le dernier match de cette 26e journée de Liga. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument gagner le match et vraiment ne pas leur donner d'espoir. Parce que si on fait un match nul ou on perd, au pire des cas, ben voilà, ça va les encourager à reprendre cette première place-là. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je pars plus que confiant honnêtement dans ce match-là face à Villarreal. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, ces ajustements tactiques, etc. Surtout avant ce match-là face à l'Atlético, tout simplement. Ce match retour. En tout cas, voilà les frères, ça aurait été tout pour moi, ça aurait été tout pour cet avant-match. J'espère que vous avez apprécié, comme je vous l'ai dit, l'avant-match. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve samedi après le match directement pour le débrief. C'était Azro, passez un très bon début de week-end. Ciao les frères.